Salut les copines ou les copains. Ça va? Et elle est pas sur la route, hein? Coucou, coucou. Dans les dernières vidéos, on a vous laissé en Quarteira. On Et venait juste d'arriver dans l'air. on juste venu d'arriver à l'air. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et en cette vidéo, on va montrer qu'est-ce qui est passé dans sa région, que c'est une très jolie région. Voilà, on est resté un peu plus d'une semaine à Quarteira du coup. Donc il y a eu les quelques jours dans l'air, donc vous connaissez l'air parce qu'on vous l'a posté dans la dernière vidéo. Et donc il y aura un nouveau spot aussi, restez bien jusqu'à la fin parce que c'est un super spot qu'on a trouvé. On a resté du coup 3 nuits de plus. Un des trucs super, c'est qu'on s'est fait un nouvel ami, et vous allez voir, vous allez le rencontrer de loin parce qu'on ne savait pas si vous voulez être dans la vidéo. Mais grâce à lui, on a pu aller en vélo jusqu'à Albufeira, ce qui était vraiment génial. On a aussi découvert le marché de Quarteira, vu que une fois qu'on était parti de l'air, c'est devenu un marché, donc on est allé voir. Et puis vous allez voir la petite ville, la région, c'est vraiment très très chouette. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, nous on était emballés par Quarteira. Donc voilà, on vous laisse regarder. Et puis si nos vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et puis d'en parler à tous vos copains. Si vous êtes dans une aire, allez frapper à la porte de tout le monde pour leur dire de nous regarder. À tout à l'heure en fin de vidéo. Eh bien coucou les amis, une nouvelle journée s'annonce très belle avec un grand soleil et on va découvrir la plage de Quarteira. Donc en fait on va à la plage des Mouettes, la plage de la Gaivota. Et Mani va partir en courant et moi j'y vais en vélo. Et moi je trotterai un petit peu sur la plage et tout comme ça. Ça fait 4 km aller-retour, on a couru, j'ai un vieux genou, enfin bon. Donc voilà. Alors l'aire où on est, enfin, le grand parking là, c'est donc à peu près à 2 km de la plage, pour vous dire, et le centre-ville a l'air d'être pas loin. Il y a juste un Lidl juste à côté aussi, donc c'est assez bien placé. Et puis bon, la ville, ça n'a pas l'air d'être immense, donc tout est assez proche. Donc déjà ça a l'air pas mal, et puis on vous en dira un petit peu plus en découvrant aujourd'hui et les jours qui viennent, parce que je pense qu'on va rester quelques jours quand même. Ouh, il y a des petites vagues. C'est bien joli la plage de Quarteira, c'est des grandes plages. Bon, maintenant il faut que je trouve Mani. Je vois qu'il y a un gymnase extérieur, il est peut-être là. Je crois que je le vois là-bas. Je vais le chercher. Bon, et ça c'est le verso. Donc pas du tout le même genre de truc qu'on avait vu à Altura sur la plage, c'est beaucoup plus développé. Mais la plage est vraiment très chouette, donc voilà, c'est normal, hein, les gens veulent y venir. Normal. Ça me fait beaucoup penser à Alicante où on était il y a 3-4 ans. Là, même genre de truc avec... il y a toute une zone piétonnière le long là, c'est cool. Et puis là les bâtiments de l'autre côté, puis la plage quoi. Avec le bruit des vagues. Bon, un peu les avions parce qu'on n'est pas très loin de Faro. Mais bon, il fait super beau là aujourd'hui, c'est très cool, on va se baigner. Alors au bout de la plage, il y a ça. Il y a une autre plage quoi. Et là je vois qu'il y a des camping-cars. Je vais regarder sur la carte ce que c'est officiellement. Bon, c'est un jour nouveau. Et on est venu en fait, là on avait vu les camping-cars hier. Donc voilà, c'est un parking hein, qui n'a pas l'air officiel. Mais bon, ils ont quand même une belle vue quoi. Et apparemment, c'est cool. Et alors là aussi, donc ça c'est un parking voiture, hein, c'est le parking de la plage. Et je vois que là il y a des camping-cars qui sont là et je pense qu'ils ont passé la nuit aussi. Par contre là il y a un panneau qui dit qu'il ne faut pas s'y mettre. Mais ils sont aussi donc aux premières loges à la plage un peu plus à l'aise de là où on était hier. Bon alors pour la Saint-Valentin nous avons décidé de faire mexicain. Voilà, pour nous rappeler notre vie d'antan en Floride où on mangeait de la nourriture mexicaine. Alors on a fait du guacamole mais du vrai, hein, fait maison avec des bons avocats et tout. Et puis on a fait des haricots. Alors c'est des haricots qu'on a acheté, c'est international ce truc. C'est des haricots qu'on a acheté en Espagne, mais qu'on fait au Portugal. Et puis bon voilà, on a acheté des choses qu'on connaît. Hein, voilà, on va faire tout ça. Tortillas, tout ça. On est motivé, hein, ça va être une soirée sympa. Bon, on n'a pas pris de tequila quand même. Parce qu'après on ne saurait pas quoi en faire parce qu'on va pas se faire une margarita puis après avoir un litre de tequila. Mais par contre on a des petites bières locales qu'on va goûter. Voilà. Bon bonne Saint-Valentin à tous. J'espère que bon, quand vous verrez cette vidéo ce sera passé, donc j'espère que vous allez tous passer une bonne Saint-Valentin. Voilà. On a ambiance années 80 avec Kim Wilde, carrément. Et puis voilà, ça prend forme.
Mani il fait ça bien. Bon, Denzel fait son petit tour. Et alors, nous préparons pour aller faire une balade en vélo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier, nous avons rencontré un monsieur très sympa. Il y a un espèce de petit gym à l'extérieur, là vers la plage, où il y a des bars et des trucs comme ça pour faire du sport. Donc on s'était arrêté là. Et donc le monsieur était là. Alors il ne parle que portugais. Il s'appelle Adelino. Il est d'origine du Cap-Vert. Et il a vu qu'on avait des vélos et tout ça, lui aussi était venu en vélo et puis il nous a proposé du coup de faire une balade en vélo avec lui aujourd'hui. Il nous a donné rendez-vous au même endroit ce matin et il nous a proposé justement d'aller jusqu'à Albufeira en vélo. Donc voilà, on s'est préparé, puis c'est sympa. Alors ça va être fun parce que bon en portugais, hein. Mais voilà, et en tout cas il est très gentil, puis on est content, ça voulait faire une balade et justement on voulait y aller et bien, comme ça on y va avec quelqu'un qui connaît. Bon voilà la petite salle de gym extérieure où on fait du sport depuis hier au bord de la plage. Et il y en a une autre en fait un peu plus au-dessus, là, vers les palmiers, là, à peu près à ce niveau là, qui est plus près de la plage, mais il y a moins de machines qui nous intéressent. Et là c'est un petit peu en contrebas, donc c'est à l'abri du vent et tout. Mais voilà, la plage est juste là. Et ça fait 1 ou 2 jours qu'on voit plein de bateaux à voile. Je sais pas, on dirait qu'ils font des régates ou quelque chose. Ça c'est cool. Voilà. Alors l'autre chose à remarquer, ce qui est intéressant, je regardais sur la carte, en fait, c'est peut-être expliqué par la manière dont la côte est orientée. Depuis qu'on est de ce côté, en fait, du côté ouest de Faro, on a beaucoup plus de vagues. Et de l'autre côté, côté est, en fait je me rends compte que les plages ne sont pas vraiment en plein sud, elles sont plutôt vers l'est. Et je pense qu'il doit y avoir des influences. Parce que vraiment c'est depuis qu'on est de ce côté qu'on voit des vagues, alors que là-bas, de l'autre côté, il n'y en avait pas du tout. Alors nous on aime bien les vagues là, ici c'est pas super la manière dont ça casse. C'est un peu difficile à rentrer et sortir, puis il y a un peu de courant quand même. Comme on connaît pas, on fait quand même gaffe. Mais bon, l'eau est toujours très bonne et tout. Mais pour le coup, ici, on doit pouvoir un petit peu surfer, quoi. Voilà. Il faudrait qu'on amène le matos. Enfin, on surfe pas, on fait du body surf. Hein. Voilà. Et c'est parti, en route pour Albufeira avec notre pote. Alors, moi j'ai vu sur la carte 20 km, lui il dit 30. Bon, ce sera la surprise. En tout cas, temps parfait pour faire du vélo. Voilà, on est content. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a un guide du coup. Alors là on est à Vilamora, qui est juste à côté en fait. C'est à la fin de la petite promenade de Quarteira. Et c'est très chouette comme plage aussi. Plein de choses. Bon, apparemment c'est pas le bled le plus pauvre du coin, je pense. Il y a des beaux petits bateaux. Bon, on continue d'avancer. Alors là on est entré dans Albufeira. Magnifique. Et alors en fait le monsieur il nous fait voir tous les trucs de camping-car du coup, parce que comme ici qu'on est en camping-car. Et là on vient de passer devant les 2 aires, donc il y a le Algarve Motorhome Park que j'avais vu sur la carte, et une nouvelle aire qui s'est ouverte littéralement juste à côté, qui est d'ailleurs je crois 1 € de moins, mais bon c'est plein complètement quoi. Les deux. Et c'est ce que j'avais pensé, c'est pour ça qu'en fait aller voir Albufeira en vélo c'est pas mal. Sinon il faudrait peut-être monter dans la montagne un peu plus loin et tout, mais les airs c'est même pas la peine quoi. Alors c'est vrai que c'est très joli jusqu'à maintenant. Ça a l'air d'être un petit peu plus riche on va dire que Quarteira. Je pense que pour vivre ici un peu, Mani dit plus bobo. pour vivre ici je pense que il doit y avoir beaucoup d'expats en fait, je pense, et ouais c'est un peu plus ça fait un peu plus Côte d'Azur qu'à côté. Voilà. Mais c'est très très beau. Bon, nous voilà à Albufeira. Là, on est vraiment dans la ville. Alors c'est dommage, j'ai pas pu filmer. Mais en arrivant ici, on était en haut d'une côte où on voyait toute la mer avec la falaise et tout, c'était super beau. Là, on s'est en grosse descente sur la route, donc je pouvais pas sortir le téléphone. Je sais pas ce qui se passe, il va y avoir une course de bateau ou quelque chose là. J'entends un truc. Ah ouais.
fait non, c'était des motos, c'était pas des bateaux. Ouais, sur la place d'Albufeira, en ce moment, il y a un grand tournoi de beach tennis. Bon, on cherche un petit endroit pour faire une pause. On est dans les petites rues d'Albufeira, puis on se dirige vers la plage. Ah, c'est le coucou qui sonne. Bon, bonjour les amis. Alors hier en revenant en fait je voulais parler un peu plus et puis on a préparé à manger et tout, on avait faim parce que quand même. Et alors justement je voulais un peu vous montrer, je vais mettre la petite carte là au-dessus. Donc en fait ce qui a été vraiment super sympa avec Adelino, c'est qu'il nous a montré un chemin en fait le long de la côte. Et quand j'avais regardé comment aller à Albufeira, c'était un petit peu ce que j'aurais voulu faire, mais Google nous montrait juste le... Ah tiens, il y a Mani derrière, vous avez vu sa tête là, là. Google nous montrait juste la route principale du haut. Ah bah vous avez même les fesses de Mani, c'est génial. Et donc grâce à lui, puisqu'il est d'ici justement, on a pu se balader le long de la côte un peu plus, et justement comme ça, c'est pour ça qu'il nous a montré les plages et tout ça, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on n'avait pas connu quelqu'un d'ici. Enfin on aurait peut-être tenté, mais bon c'est toujours un petit peu au hasard. Donc là c'était vraiment super sympa cette balade, et si vous êtes par là justement, sachez qu'on peut continuer le long de la côte après Villanueva tout ça, et puis passer vers le long des falaises et des plages pour aller jusqu'à Albufeira. Donc en fait c'était vraiment une super balade et ça nous a fait 48 petits kilomètres quand même. Donc hier je me suis couché tôt et j'ai bien dormi. Bon et là Mani est parti tout seul en courant et skateboard, et moi je le retrouve en vélo là pour se retrouver à la plage. Et puis en fait il m'a dit qu'il avait trouvé un petit chemin là. Alors je suis en train de me demander s'il n'est pas de l'autre côté, parce que en fait moi j'ai essayé de le retrouver sur la carte là, mais enfin bon bref, de toute façon ça a l'air d'arriver au même endroit. Et là il y a un espèce de petit étang, puis là-bas au fond il y a la plage. C'est très joli. Et du coup si c'est une plage sympa, c'est un peu plus cool à faire en vélo ou à pied qu'en passant par la route principale quoi. Encore une fois on découvre des choses. Bon, la preuve hein, qu'on se met à l'eau. Moi je reste là parce que les vagues sont un peu fortes pour moi ce matin. Et je suis bien au soleil. Mais bon, l'eau est vraiment très bonne, hein, sans rire. Bon, on a décidé de venir prendre un dessert et on a trouvé un truc génial. C'est un glacier en self-service. Là on prend le truc puis on se sert. C'est trop bien. Et alors après on peut mettre du chocolat chaud, plein de choses quoi. Truc de fou. Bon voilà déjà la glace. Et voilà la Grove de Mani. Tu continues quoi ton étude des gaufres au Portugal? Voilà. Pour tout le monde. Voilà, voilà. On va écrire un manuel sur les gaufres du monde, je pense. Voilà. Avec la vue. Ouais, c'est joli, hein. Bon, alors, je viens de vous finir la vidéo sur l'air, là, que je posterai, ce sera certainement avant cette vidéo, d'ailleurs. Et donc, voilà, donc le plan, en fait, aujourd'hui, moi, j'ai une réunion cet après-midi, on a notre ticket qui est jusqu'à 17h53, je crois. Donc on va profiter un peu de l'après-midi, et comme on est lundi et que demain de toute façon il faut que tout le monde évacue le parking, on s'est dit on va essayer de passer au moins une nuit un peu plus près de la plage, puisque alors donc hier, les premiers jours déjà on avait vu qu'il y avait des camping-cars qu'on vous a montré au début de la vidéo là, qui étaient garés, donc on est un petit peu allé repérer ça hier, et on a vu effectivement il y a deux parkings juste l'un à côté de l'autre. Et alors sur la carte Google j'ai vu qu'en fait c'est un champ, donc je pense que c'est vraiment tout nouveau, enfin en tout cas c'est assez récent, puisque les photos Google en général
Elle date jusqu'à 2-3 ans, mais pas beaucoup plus. Et donc là, il y a 2 parkings. Il y en a un qui est pour voiture, mais où on a vu aussi des camping-cars. Et puis un autre qui est carrément juste, c'est un peu dans de l'herbe, un peu sable, juste devant la plage, un peu plus loin. Et donc on s'est dit, on va essayer de faire ça pour éviter d'être dans la cohue de partir le mardi. Et puis comme ça, on aura au moins une nuit au bord de la plage. Et on se demande si on va rester un peu plus pour voir le fameux marché, puisqu'apparemment c'est pas mal. Ça va être un grand truc. Et puis bon, après, je sais pas, on verra, on va certainement un petit peu avancer un peu plus, parce que bon, Quartea c'est sympa. Si on veut voir d'autres choses, voilà, faut qu'on continue d'avancer. Mais donc voilà le plan pour la journée. Là, on va faire un petit tour à la plage, un peu de sport, se baigner certainement. Et puis après, manger, bosser, puis avancer. J'espère que d'ici là, il y aura moins de monde au bord de la plage. Hier, il y avait quand même 4 ou 5 camping-cars qui avaient belle vue sur la plage. Donc je pense que d'ici cet après-midi, il y en aura certainement pas mal qui auront bougé. Et j'imagine que les gens restent quand même pas trop longtemps là-bas, parce que je pense que ça tire un petit peu trop l'attention. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, les gens de la commune en auraient un peu marre. Mais voilà, donc ça c'est le plan pour la journée. Et il fait très beau, on va y aller. Bon, Denzel, il kiffe pas mal le nouveau spot. Il a fait son petit tour. Et puis bah voilà la vue. Voilà, alors on a des voisins français, 2 Italiens et un Allemand. T'en penses quoi, mon chat? Notre petite vue au réveil ce matin. Il fait encore beau. Il lance un peu de pluie. Et notre pote Adelino de samedi dernier, qui nous a amené à Albufeira, on a un peu communiqué par WhatsApp, et puis il voulait venir voir le camping-car parce que ça l'intéressait. Et puis du coup, il nous a reproposé d'aller faire un petit peu de vélo. Donc on va essayer de faire un peu de vélo, je pense, avant la pluie. Et puis comme ça, il verra le camping-car aussi. Et donc voilà, on va profiter du beau temps, tant qu'il y en a. Denzel, qu'est-ce que t'en penses de tout ça, toi? Hein? Alors Denzel, il aime bien ici, mais moyen quand même, parce qu'il y a des travaux juste à côté dans un truc en métal. Et ils font beaucoup de bruit. Des fois, ça fait des gros coups, on dirait qu'ils font tomber des trucs. Et ça lui fait très peur. Ah, mon pauvre bébé. Oh, je suis désolée. Ah oui. Mani me montre le Burger King. Nous n'avons pas encore essayé Burger King au Portugal. Alors on est de nouveau à Vila Moura. Vila Moura, je sais plus si c'est Moura ou Noura d'ailleurs. Mais pas dans la marina cette fois-ci. Il fait encore beau. On est content. Il y a un super grand golf. Bonjour mes amours. Bonjour. Ça va. Bon, notre deuxième nuit ici. Bon, il fait beau. Il y a eu une petite pluie hier, du coup, il fait encore plus beau aujourd'hui. Et puis moi, je me prépare pour aller au marché. Voilà, pendant que Mani va faire du sport sur la plage et peut-être se baigner. Et donc voilà, je vais aller vous faire voir un petit peu comment c'est, où sont les autres camping-cars qui ont vidé le parking. Et puis bon, c'est comme ça, on verra comment est le petit marché de Quartea. Et puis je pense qu'après, on va avancer. Donc voilà, ce sera certainement nos dernières images de Quartea. À moins qu'on soit tenté de rester encore une nuit de plus. Mais bon, il y a plein de camping-cars là où on est, je vais vous le montrer aussi. Donc bon voilà, vous voyez cette nuit, là il y a des gens qui sont arrivés, qui sont juste derrière nous. On voit leur capucine qui dépasse un tout petit peu là, qui sont arrivés ce matin, mais sinon donc on était 1, 2, 3, 4, 5 personnes au moins à dormir là. Et puis bah écoutez, a priori je mettrai sur la carte où c'est. A priori ça pose pas de problème, en tout cas en ce moment. Et alors c'est très légèrement en pente, et puis bon, nous on voulait quand même pas sortir les cales, et alors, en l'occurrence il y a une planche là qui était là, et du coup on s'est mis dessus, et comme on savait qu'il allait pleuvoir, bon là il y a un petit peu de mou, donc je pense qu'il faut pas trop s'avancer sur l'herbe, mais là sinon c'est du dur et du gravier, donc je pense que ça craint pas. De toute façon on découvrira ça quand on va démarrer. Mais voilà, donc spot sympa, alors bien sûr à respecter le plus possible pour qu'on puisse en profiter. Pas trop se faire remarquer, et puis ben voilà. Alors après on se dit un peu comme à Lyon, on s'est dit que vous avez vu, j'ai dit Olian cette fois-ci, c'est Olian, correction des vidéos précédentes, ça c'est pas Oliao, c'est Olian.
Et ouais, donc on se dit que comme, comme là-bas, tout ça là, c'est des champs et tout. Et je pense que très bientôt, ça risque d'être aménagé et construit. Donc il faut peut-être en profiter parce que je ne sais pas si ça va durer, parce que ça se développe vraiment beaucoup ici. Et puis il y a vraiment de quoi. Voilà. Nous on est contents, en tout cas on en a profité. Et puis si vous pouvez, faites-le aussi. Bon ça descendra au retour. Hein. Donc, je voulais montrer dans le quartier donc pour dire que vraiment ça se développe. Là tout ça, c'est des trucs nouveaux qui sont même pas finis. Ceux-là ils sont finis, mais il y a des gros panneaux à vendre. Et puis voilà, là vous avez tous ces trucs à côté. Bon là c'est encore la nature, mais je crois que dans pas très longtemps, ce sera plus. Donc moralité, si vous avez les moyens et que vous voulez investir dans l'Algarve, ici c'est pas un mauvais endroit apparemment. En plus j'ai regardé en ligne, c'est pas très cher franchement pour ce que ça donne, vu que c'est quand même très près de la plage. Et pratique parce que c'est près de tout. En fait, parce que Faro c'est vraiment pas loin, hein, c'est une vingtaine de minutes, donc vous êtes à un quart d'heure, 20 minutes de l'aéroport. Et puis voilà quoi, il y a tout ce qu'il faut à Quartera, c'est une ville quoi. Donc voilà. Bon, c'est très grand, il faut que je calcule ma stratégie là pour tout voir. Je pense que c'est. Il y a 2-3 food trucks j'ai l'impression, mais c'est surtout des choses à. Des babioles quoi, des trucs utiles dont on peut avoir besoin. Voilà, bon ça donne ça. C'est assez marrant de voir l'air comme ça maintenant. C'est plus du tout pareil. Là il y a une partie au milieu qui est vide. Et je pense que en fait en été ça va être plus grand parce que j'ai vu des photos sur la carte Google où le champ est vraiment couvert quoi. Donc je pense que là c'est le petit marché en fait. Mais je vais vous dire un truc, il y a des super affaires à faire ici. Hein. Je vous le recommande vraiment, il y a des fringues vraiment pas chères, des trucs bien. Enfin, c'est un chouette marché. Hein. Bon voilà, je retourne. Et bon, j'ai fait des petites affaires quand même, je suis assez contente parce qu'il y a vraiment des trucs, des bonnes affaires à faire ici, il n'y a pas à dire. Et en fait, je suis partie avec pas beaucoup de liquide, j'ai oublié d'en prendre dans le porte-monnaie de Manny. J'aurais dû. Mais enfin bon, en même temps, comme ça me limite, c'est pas plus mal. Et en fait, franchement, il y a des choses vraiment bien. Là, je viens d'acheter un short à 10 euros. Il y a plein de trucs, il y a des sous-vêtements qui sont pas chers du tout. Enfin, c'est comme les marchés en France, hein, on connaît, mais c'est encore moins cher. Et il y a vraiment un grand choix. Et c'était assez chouette. Donc après, j'ai acheté des petites babioles, tout ça. Et entre-temps, j'ai reçu un appel de Manny. Et il a eu sa séance de sport interrompue par un appel de notre ami Adelino, avec qui on a fait beaucoup de vélo. Et qui en fait l'a retrouvé là où on s'était retrouvé le premier jour. Et il avait des cadeaux pour nous. Et en fait, apparemment, il nous a amené plein de trucs. Alors je vous montrerai ça. Et puis franchement, super sympa quoi. Bon, retour. C'est entre midi et 2. Et du coup, il n'y a pas de bruit là où ils font les travaux. Là, c'est juste là qu'ils font les travaux. Et du coup, Denzel, il veut bien sortir. Il est un peu plus rassuré. Et puis la mer est toujours là. Bon alors avant que je commence le petit déj, je vais vous montrer les cadeaux que nous a fait Adelino. C'est super sympa et puis c'est tout bien réfléchi et tout. Alors bon une bouteille de Porto, ça c'est vraiment super gentil quoi. Bon, on va y aller aussi donc on en aura plus. Alors ça le premier jour quand on a fait notre grande balade de 48 km, là il avait amené, nous on avait amené que de l'eau, mais lui était beaucoup mieux préparé, il avait des barres de céréales et il nous en avait donné et c'est ces barres là. Donc il nous a amené 2 paquets de 6, c'est super sympa. Et puis ça c'est un truc que sa femme a fait. C'est un gâteau, on ne sait pas ce que c'est, on va y goûter là. Donc vraiment super gentil. Mais c'est vraiment super sympa de sa part parce qu'en plus il travaille de nuit et tout. Donc il s'est organisé pour pouvoir nous donner ça, c'est vraiment adorable. Voilà, donc c'est sympa, ça fait partie des choses vraiment super sympas de vivre comme ça, de découvrir des gens, les rencontres comme ça, c'est vraiment cool. Voilà, on gardera un très bon souvenir de Quartera et puis de notre pote Adelino. Et puis on espère qu'un jour il pourra venir nous voir en France ou ailleurs pour qu'on se revoie quoi. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et
Florence, autre chose? On était un peu désolé de partir, mais Ouais. bon, on veut visiter un peu plus, donc on ne sait jamais ce qui nous attend, il y a peut-être Et même mieux. oui, on trouve de nouveaux endroits. Voilà, donc on continue de longer la côte pour finir tout le sud, et puis après on va remonter. Et puis bon, peut-être dans les terres un petit peu plus, on va voir selon ce qu'on trouve, parce qu'après c'est vrai que c'est un peu plus difficile de trouver des endroits, donc voilà, c'est à découvrir, vous découvrez ça avec nous dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao! Ciao.